cherches à trouver le comptable de ta consommation d'énergie, je vais te donner 5 pistes à étudier pour pouvoir mettre le dealer d'énergie sous les barreaux. Salut à tous, c'est Domotech. Aujourd'hui, je vous présente mes 5 grandes astuces pour économiser de l'argent grâce à l'énergie. Je vais vous dire un petit peu en euros ce que ça représente. Comme ça, on peut vraiment se faire une idée concrète de ce que la Domotech peut nous faire économiser. Je vous conseille également certains produits que j'utilise pour y arriver. Donc, tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à les utiliser pour soutenir la chaîne. Vous le savez, je ne vois pas la Domotech comme un outil pour frimer devant les amis avec des gadgets futuristes. Ma vision se résume en une seule phrase. Une bonne domotique est une domotique que l'on ne voit pas. Donc elle est faite d'automatisation sans compromettre le fonctionnement traditionnel d'une maison. Grâce à la domotique, j'ai pu me rendre compte de ma consommation et ainsi adapter mes comportements pour pouvoir réduire ma consommation d'énergie et ainsi ma facture également, ainsi que mon empreinte carbone qui n'est pas un détail à négliger. C'est donc ce qui m'amène à vous parler de mon astuce numéro 1, le monitoring. Pour un bon monitoring, je vous conseille tout d'abord de récupérer la consommation et la puissance en temps réel de votre logement global. Donc pour ce faire, il y a différentes solutions. Donc en France, beaucoup de personnes ont le compteur Linky. Si vous avez ce compteur, c'est le plus simple. Il vous suffit de vous munir par exemple d'une clé Z-Linky de Lixi. Donc cette clé, vous venez simplement vous brancher à votre compteur Linky et vous allez récupérer les informations en temps réel de votre logement, donc consommation, puissance en temps réel, tout simplement avec un appareil qui est pas cher. Vous retrouvez le lien dans la description. Si vous êtes comme moi et vous ne possédez pas un compteur intelligent, c'est tout à fait possible de récupérer également la consommation et la puissance en temps réel de votre logement. Donc pour ce faire, vous pouvez par exemple vous munir d'un compteur OWON PC321. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver ici. Donc ce compteur là, vous allez tout simplement mettre une pince ampérimétrique sur la ligne principale de votre logement et là vous allez récupérer également toutes les informations en temps réel de votre logement, donc consommation, puissance et bien plus encore. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Grâce à ça, maintenant vous allez pouvoir créer des scénarios, des automatisations assez simples pour pouvoir vous avertir lorsqu'il y a un problème. Donc par exemple, vous monitorez votre consommation quelques jours et vous voyez par exemple votre moyenne de consommation électrique en été de 5 kWh. Donc là, vous allez pouvoir créer un scénario. Si vous consommez 8 kWh, envoyez une annonce, une notification sur votre téléphone, sur vos assistants vocaux pour vous prévenir. Et là, vous allez pouvoir vous dire, alors là, il y a une surconsommation, d'où ça peut venir. Ensuite, pour pouvoir savoir d'où ça vient, on va pouvoir monitorer nos appareils et nos lignes électriques séparément. Pour ce faire, on a différentes solutions. Donc le plus simple, si vous avez une prise, par exemple une lampe qui est sur une prise connectée, vous avez une imprimante 3D ou tout ce que vous voulez, c'est simple, vous mettez une prise connectée dessus avec consommation. Moi je vous conseille les prises Zigbee de chez nous, donc celles-ci sont très performantes. Il y aura justement un test sur la chaîne très bientôt. Ce sont des prises qui peuvent aller jusqu'à 16 ampères en crête, donc là c'est assez intéressant. Donc ici ce sont des prises qui sont Zigbee, donc vous savez bien que c'est mon protocole préféré. Et par exemple, grâce à ces prises-ci, j'ai pu constater que mon ordinateur que vous voyez ici justement consommait beaucoup de watts pour rien. Donc là j'ai adapté le comportement. Là vous voyez qu'il y a des LED bleus qui s'affichent, c'est juste pour le décor, mais lorsque maintenant je ne tourne plus de vidéo, je désactive ces LED-ci et j'ai pu économiser jusqu'à 100 watts. Donc j'ai fait un calcul rapide. Si je laisse mon PC allumé 10 heures par jour pendant 250 jours sur l'année, on va gagner jusqu'à 62 € par rapport à si on les laissait allumer constamment. Donc là vous voyez un petit changement, ça peut vous rapporter gros sur votre facture d'électricité. Pour les appareils qui ne sont pas connectés et dont vous ne pouvez pas intégrer dans votre domotique directement, je vous conseille le PC321 de chez OWON dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez vous mettre sur la ligne de votre chauffe-eau, de votre four pour suivre cela de très près. C'est un produit que je vous recommande énormément. Il y a aussi le Shelly PM que vous pouvez trouver. Ma deuxième astuce va concerner les appareils en veille. On entend souvent parler, ces appareils en veille peuvent nous coûter des dizaines voire des centaines d'euros. Dans le cas de la domotique, on a beaucoup d'appareils qui sont connectés, des assistants vocaux, des tablettes murales, des serveurs et plein d'appareils qui fonctionnent en veille et quand vous n'êtes pas là également. Donc ici, grâce à la domotique, on va pouvoir monitorer grâce au point et voir quel appareil va nous consommer beaucoup en veille. Et grâce à des prises connectées par exemple, on va pouvoir adapter notre comportement. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement sur tous nos appareils connectés que nous avons besoin qu'à des moments clés, nous allons mettre des prises connectées dessus ou des micro-modules par exemple derrière la prise. Si vous avez par exemple tout un endroit multimédia comme par exemple votre TV, vous avez votre Livebox, vous avez des consoles de jeu par exemple, vous mettez une prise connectée ou un micro-module derrière la prise.
Et à ce moment-là, lorsque vous êtes absent, par exemple lorsque vous êtes passé en mode nuit, cette prise va s'éteindre et donc du coup, tous vos appareils vont s'éteindre également. Donc ça, c'est la première chose à faire. Moi, par exemple, j'ai pu monitorer mon coin salon. Lorsque tous mes appareils sont en veille, j'ai 10 watts qui consomment pour rien. Donc j'ai fait rapidement le calcul. 10 watts qui consomment, imaginons que je regarde la télé ou que je joue 4 heures par jour. Donc en comptant en gros, il me reste 20 heures sur la journée. Fois 10 watts, ça fait 200 watts heure. On multiplie ça fois 365 jours, ça représente un peu moins de 20 euros, 18,25 € exactement. Donc vous voyez que vous pouvez calculer rapidement et facilement les coûts engendrés. Après, si vous voulez aller plus loin, également, vous allez pouvoir créer des scénarios assez poussés. Par exemple, lorsque votre coin multimédia n'est plus utilisé pendant 30 minutes, par exemple, coupez la multiprise. Donc là, même lorsque vous êtes chez vous, du coup, ça va vous faire des économies. Et lorsque vous voulez le rallumer, vous pouvez par exemple utiliser un bouton connecté ici Zigbee de chez Sonoff qui coûte vraiment pas cher. Et là, vous le mettez sur un mur, à côté de la télé, sur une table. Et vous appuyez, ça rallume la multiprise, ça vous rallume tous vos coins multimédia. Donc là, attention, créez bien des scénarios pour que votre télé ne s'allume pas et ne s'éteigne pas toutes les 3 secondes, sinon ça va l'endommager. Mais par exemple, vous pouvez mettre des timers de 30 minutes, 1 heure par exemple. Si la télé, aucun des appareils ne fonctionne et tous ces appareils sont en veille, on coupe la prise et là, ça vous fait pas mal d'économies d'énergie. Une autre astuce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple sur tous nos appareils qui ont une horloge comme un micro-ondes et tout ça, vous mettez également une prise connectée derrière. Et là, vous pouvez mettre aussi un bouton à côté ou le contrôler avec vos assistants vocaux. Et lorsque vous souhaitez utiliser votre micro-ondes, vous allez allumer celui-ci via le bouton très rapidement. Donc le micro-ondes va tourner lui 24 heures sur 24 et afficher l'horloge alors que vous l'utilisez peut-être 2-3 fois par jour, 1 minute. Donc là, vous voyez que vous pouvez faire encore énormément d'économies. Qu'est-ce que ça représente niveau financier? Donc j'ai fait le calcul pour vous. Pour 3 coins multimédia avec TV, une Livebox par exemple, un nombre d'assistants vocaux comme moi, plus de 5 assistants vocaux, et la gestion des appareils en veille en général, ça représente 80 €. C'est déjà ça dans votre poche. Vous voyez que vous avez investi un petit peu pour monitorer tout ça, mais c'est vite rentabilisé. J'espère que tu passes un bon moment et que mes 2 premières astuces t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et pourquoi pas activer la cloche. Ça m'aidera pour mes prochaines enquêtes. Si tu le fais pas, je te retrouverai, j'aurai bien 2 ou 3 dossiers sur toi. Et on arrive maintenant à l'astuce la plus logique. On va parler de thermostat. Je vais aborder 2 points ici pour les thermostats. Donc premièrement, vous vous en doutez, l'installation d'un thermostat connecté. Donc votre thermostat qui n'est pas intelligent, lui, va simplement écouter bêtement ce que vous lui dites. Donc vous lui donnez une consigne de s'allumer à telle heure, à telle température. À telle heure, il va se lancer, il va chauffer à fond pour atteindre cette température. Un thermostat intelligent, lui, va aller vérifier plusieurs facteurs comme la température extérieure. Il va pouvoir étudier les lancements précédents pour pouvoir s'adapter et se lancer plus tôt, se lancer un peu plus tard pour pouvoir faire des économies. Donc pourquoi un thermostat intelligent va vous faire économiser de l'argent? Également, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous allez pouvoir contrôler votre thermostat avec votre téléphone. Donc imaginons que vous travaillez, vous dites à votre thermostat de s'allumer tous les jours après votre travail. Si un jour vous rentrez pas, votre thermostat va quand même s'allumer et chauffer pour rien. Donc là, à distance, vous ne rentrez pas du travail, vous allez boire un pot avec des collègues. Vous prenez votre téléphone, vous désactivez le thermostat et ça, sur une année, ça arrive plusieurs fois. Je vous connais bien les petits filous. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir désactiver votre thermostat et le gérer à distance. Si même une fois vous rentrez plus tôt et que vous voulez le faire chauffer, vous pouvez le faire également. À quoi ça consiste? Vous venez simplement mettre un module dans votre chaudière directement. Donc, il y a plusieurs types, par exemple Netatmo, Tadou. Donc ça, c'est des types de thermostats qui fonctionnent assez bien. Donc vous mettez votre module dans votre chaudière et lui, il va pouvoir la démarrer au moment le plus opportun et étudier pour pouvoir vous faire des économies. Donc, selon les statistiques, un thermostat connecté dépendant de votre installation va vous faire économiser entre 20 et 40%. Quand on sait que le chauffage c'est une grande partie du budget d'un ménage, ce n'est pas négligeable du tout. Deuxième point que je vais aborder pour les thermostats, c'est créer des thermostats indépendants. Donc la domotique nous permet de créer des choses incroyables. Donc là par exemple, nous avons notre thermostat intelligent qui va piloter notre chaudière, la lancer et la couper. Ce n'est pas très optimisé car dans une maison vous avez plusieurs pièces
Et là, par exemple, avec un thermostat Netatmo, vous allez avoir votre sonde de température qui sera dans votre salon, par exemple. Et du coup, dans votre chambre, lui, il va se baser sur la température du salon aussi pour chauffer ou non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un thermostat indépendant pour chaque pièce. En sonde de température, on a vraiment le choix. On peut utiliser les sondes de température de chez Xiaomi, les Aqara en Zigbee. Donc là, c'est plus connu. Elle fonctionne super bien. Maintenant, on a également Sonoff qui est rentré dans la danse. Sonoff qui fait de très bons produits à des prix très très bas. Donc je vous conseille aussi le Sonoff avec écran. J'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir. Donc là, un thermostat indépendant. Comment ça va fonctionner? Mais tout simplement, il y a sa sonde indépendante qui est dans la pièce. Nous avons notre système de chauffage. Donc là, ça peut être par exemple un radiateur indépendant électrique. Donc là, à ce moment-là, on peut le faire fonctionner en fil pilote. Si c'est un radiateur surprise, on peut le faire fonctionner avec une prise connectée. Donc si vous avez des radiateurs dans vos chambres ou dans vos autres pièces, même chose, vous utilisez une sonde déportée. Et je vous conseille d'utiliser par exemple des têtes thermostatiques, des vannes thermostatiques. Donc là, vous venez mettre une vanne connectée sur votre radiateur. Et là, vous allez régler sa température et ça va faire comme si vous avez une vanne vous-même que vous pouvez régler de 0 à 5. Donc là, vous allez mettre votre température jusqu'à 22 par exemple. Ça sera comme si vous le mettez sur 5. Et là, du coup, vous allez pouvoir régler sur chaque pièce la température. Vous l'aurez donc compris, cette astuce, c'est celle qui peut vous faire gagner le plus d'argent. Donc, combien ça peut me faire économiser sur une année? J'ai fait le calcul pour vous. Je suis dans Domotique depuis plusieurs années, donc j'ai vraiment pu comparer ma consommation avant et après. Sur une année, tenez-vous bien, j'ai pu économiser jusqu'à 250 € grâce à un thermostat connecté et à des astuces domotiques concernant le chauffage. Ma quatrième astuce va concerner le chauffe-eau. Donc la gestion du chauffe-eau est aussi une partie importante car c'est un des appareils les plus consommateurs de votre ménage. Donc là, cette astuce, faites bien attention, le point 1 de toutes mes astuces est très important. Le monitoring ici va être primordial. Donc moi, par exemple, avec un bon monitoring, j'ai pu faire beaucoup d'économies, mais là, ça va vraiment dépendre de toutes les situations, combien vous êtes dans votre ménage, le type de chauffe-eau que vous allez avoir. Donc là, pour cette astuce, je vous conseille de monitorer une semaine votre chauffe-eau pour voir un petit peu combien de fois il se met en route, combien ça va vous consommer sur une semaine, voire sur un mois. Donc là, vous pouvez utiliser le PC321 pour mettre sur votre ligne. Et là, ce que vous allez faire, c'est piloter vous-même votre chauffe-eau. Au lieu de le faire tourner constamment, j'ai mis une prise connectée pour le piloter. Et là, je vais l'allumer tous les soirs à 18 h par exemple, le faire tourner 2 heures. Et donc là, on profite tous pour se laver dans cette période-là. Et moi, par exemple, j'ai vu que je consommais 1,5 fois moins que si je laissais mon chauffe-eau tourner constamment. Moi, dans ma situation, j'ai donc pu faire le calcul avec un monitoring à long terme. Sur une année, j'économise jusqu'à 130 €. Donc c'est énorme sur une facture d'électricité. 130 €, ce n'est pas encore à négliger. Et je vais maintenant vous donner ma dernière astuce. Je vais vous parler de la gestion des volets et des stores. En automatisant la gestion des volets et des stores par rapport au soleil, vous allez pouvoir faire beaucoup d'économies. Je m'explique. Lorsque le soleil va taper fort sur votre façade qui va être à une certaine position, vous allez allumer votre air conditionné, vous allez allumer un ventilateur ou quoi que ce soit, quelque chose pour vous rafraîchir. En utilisant vos volets et des stores, par exemple, ça peut être des stores anti-UV, occultants qui va se mettre devant, ça peut être un auvent qui va se mettre au-dessus de votre véranda, ça peut être vos volets qui vont se fermer pour protéger vos carreaux. Et là, en utilisant cette astuce, vous allez garder votre maison au frais. Donc là, par exemple, vous pouvez faire des scénarios simples. Lorsque le soleil a une telle hauteur, un tel azimut, telle longitude, vous savez qu'il est plein sud et que ça va taper sur vos carreaux, ça va chauffer votre maison. Vous vérifiez que la température extérieure est supérieure à la température extérieure. Boum, vous fermez vos volets. Ça va garder votre maison au frais. Et là, ça va vous éviter des frais supplémentaires avec votre air conditionné ou quoi que ce soit. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas pu calculer exactement combien d'économies ça allait me faire, mais vous voyez que c'est une astuce sympa pour économiser un petit peu et pour réduire votre empreinte carbone. Combien me fait économiser la domotique chaque année? En additionnant tous ces paramètres, toutes ces astuces, on arrive à la somme de 522 €. Vous entendez bien, 522 € d'économie grâce à la domotique. Voilà, jeune détective en herbe.
Je t'ai mis sur la voie, je t'ai donné les pistes. Maintenant, à toi de mettre ces gros dealers d'énergie sous les barreaux.